collaborateur, M. Mohamed Sin, pour son aide et son soutien. Et aussi, nous remercions notre présence et notre assistant par leur présence aujourd'hui. Nous avons le plaisir aujourd'hui de présenter notre mémoire professionnelle, infirmière de santé publique, instillée sur l'éducation thérapeutique d'un enfant asthmatique. Cette étude effectuée au niveau du service pédiatrique CHU Batna, présentée par mon binôme Rami Mustafa et moi-même Gary Shahrazad, encadrée par M. Bournan. Donc, notre mémoire a été constituée par le plan suivant. Voilà. Notre mémoire a été constituée de cette plan qui est constituée sur le choix du thème. Après le choix du thème, on a proposé, on a fait une problématique. Ensuite, on a proposé notre hypothèse, il y a deux hypothèses. Après, on a l'introduction sur l'éducation des enfants asthmatiques. Dans la partie théorique, on a commencé par des définitions sur des concepts. Aussi, on a 4 chapitres. Dans la partie pratique, on a fait une étude de ce travail. Donc, on a commencé par la méthodologie de recherche, après la présentation des données. Ensuite, on a fait des analyses sur les données ou bien sur les questionnaires qu'on a fait dans le service de pédiatrie. On a proposé une synthèse pour satisfaire notre étude. Aussi, on a proposé des suggestions pour éviter ou bien pour satisfaire notre étude. Et enfin, on va terminer par la conclusion. On va commencer par le choix du thème. Au cours de nos études infirmières et pendant la période des stages pratiques dans différentes structures de la santé et essentiellement au niveau du service pédiatrique CHU Batna, nous avons constaté qu'un bon nombre parmi les enfants admis et atteints d'asthme branchés dans ce service. Suite à une pré-enquête étalée dans la période qui s'étale du début de février à la fin de mars 2017, nous avons trouvé que sur 259 malades admis dans le service, 65 malades étaient des enfants asthmatiques, ce qui représente 25,10% du nombre de malades. Voilà. Cette situation qui porte à confusion nous a poussé à choisir ce thème d'éducation thérapeutique d'un enfant asthmatique. Dans la problématique, on a dit que l'asthme est la plus fréquente des maladies chroniques pédiatriques. C'est une affection très développée dans le monde et en Algérie. Bien que les progrès dans la connaissance de l'asthme soient réels, il persiste une forte mortalité et morbidité de cette maladie chez l'enfant. En Algérie, l'asthme par sa fréquence et par l'ampleur de la demande de soins pose un problème de la santé publique. C'est aussi la maladie infantile qui souffre le plus souvent dans notre société d'un retard de la prise en charge thérapeutique. Aussi, on a la particularité de cette maladie vient des crises qui peuvent survenir et perturber la vie quotidienne de l'enfant. Bien sûr, de l'enfant atteint, elle nécessite une procédure quant à la prise en charge des affections par les personnes soignantes formées dans le domaine curatif et éducatif. Aussi, on trouve qu'une absence de cette procédure laisse place à un mauvais suivi des enfants de leur entourage quant à la surveillance d'une crise d'asthme et l'utilisation correcte de ces traitements. Pour cela, nous posons la question suivante. Pourquoi l'éducation thérapeutique n'est pas appliquée régulièrement par le personnel paramédical du service de pédiatrie à centre hospitalisé universitaire de Batna? C'est pour ça qu'on a choisi les deux hypothèses. On a la première hypothèse sur la surcharge de travail et aussi la place de l'éducation thérapeutique. L'introduction. L'asthme est la maladie de l'enfance et l'adolescence. Elle constitue une importante cause
L'absentéisme scolaire est constitué un problème de santé publique dans le monde. La prévalence de cette maladie est variable d'un pays à l'autre. On observe de grandes disparités d'une région à une autre. Au cours des 20 à 30 dernières années, la fréquence des maladies allergiques a augmenté de manière considérable. Actuellement, en Algérie, la prévalence de l'asthme chez l'enfant est estimée à 8,7%. Lorsque la prise en charge n'est pas rationnelle, les conséquences sont nombreuses. Ces dernières années ont complètement révolutionné la prise en charge. On dispose actuellement de nouvelles méthodes pour diagnostiquer et traiter l'asthme. L'éducation est une étape essentielle à la prise en charge. Elle vise à instaurer une concordance entre l'enfant, son entourage et les professionnels de la santé pour limiter la survenue de crises d'asthme et d'avoir des activités scolaires, sociales et physiques normales. Et maintenant, on va passer à la partie théorique. Donc, on a défini quelques concepts qui ont relation avec le problème qui a posé. Donc, l'asthme. L'asthme est une maladie inflammatoire du système respiratoire, et particulièrement des bronches. Aussi, on a l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, ça consiste à aider le patient à accueillir et maintenir des compétences lui permettant la gestion optimale de sa vie avec la maladie. Soignant. Le soignant est un professionnel qui prend soin d'une personne ou d'un groupe de personnes ayant des préoccupations ou des problèmes de santé pour l'aider à l'améliorer, à la maintenir ou pour accompagner cette personne jusqu'à la mort. Un professionnel aussi, c'est un professionnel qui ne doit en aucun cas détruire la santé de cette personne. La partie théorique contient 4 chapitres. Le premier chapitre, généralité sur la paroi respiratoire. Le deuxième chapitre, c'est l'asthme de l'enfant. Le troisième chapitre, c'est la prise en charge d'un enfant asthmatique. Et le quatrième chapitre parle sur l'éducation thérapeutique de l'enfant asthmatique. Et maintenant, on va passer à la partie pratique. Dans la partie pratique, comment on va mentionner celui-ci, on a fait un objectif de notre étude. Dans l'objectif, on a réussi cet objectif. On a la création d'une structure éducative pour les enfants asthmatiques. Aussi, on a l'amélioration de la qualité de vie des enfants asthmatiques et leur entourage. Et aussi, on a la formation d'une équipe d'infirmiers référant à la prise en charge des enfants asthmatiques en hospitalisation sur un programme structuré. Dans la population civile, on a choisi des personnes soignantes exerçant au niveau du service de pédiatrie. Dans la période de l'enquête, on a choisi 2 mois, de février et mars 2017. Dans l'échantillage, dans notre recherche, nous avons choisi comme échantillon dans le service de pédiatrie un groupe de 20 infirmiers de type de 5 ISP, et on a 15 aides-soignants et on a 16 parents des enfants asthmatiques. Les outils d'investigation. Pour une autre enquête soit fiable et aboutisme à un résultat concret, nous avons utilisé le questionnaire comme un outil d'investigation. Pour cela, nous avons élaboré deux questions différentes. L'un destiné aux professionnels de la santé et l'autre aux parents des enfants asthmatiques. Le questionnaire destiné à les personnels soignants comprend 19 questions. Donc 18 questions fermées et une question ouverte. Le questionnaire destiné aux parents des enfants asthmatiques comprend 10 questions fermées. Et maintenant, on va passer à l'analyse et à l'interprétation des résultats. Donc, on va commencer par l'analyse. On va premier dans les questionnaires se sont adressés au personnel paramédical. D'après les résultats d'après les derniers, on va trouver que le résultat de cette question qui a adressé le personnel paramédical sur le grade, on va voir que 75% des aides-soignants et on a 25% des ISP.
La question numéro 9 qui consiste sur la formation des bases. On a trouvé que la majorité des répondants trouvaient savent que la formation des bases ne basait pas sur l'éducation thérapeutique de l'enfant asthmatique. Le question numéro 11, c'est sur le protocole éducatif. On va voir que le personnel paramédical dit que 100% qu'il n'est pas un protocole de la réalisation des séances éducatives chez les enfants asthmatiques au niveau du service de pédiatrie. La question numéro 15, selon les graphiques, on a trouvé 80% des répondants dit qu'il existe des facteurs qui empêchent l'application de l'éducation thérapeutique. Et aussi, on a envoyé des questionnaires adressés aux parents des enfants asthmatiques. Dans le questionnaire qui est adressé aux parents des enfants asthmatiques, on a choisi un questionnaire qui est une relation avec notre hypothèse. Vu le temps insuffisant, on va faire tous les résultats, mais on a choisi le question 10. Quand nous avons voyé, nous avons vu que 87,50% des parents des enfants asthmatiques disent qu'ils n'ont jamais bénéficié d'une séance éducative dans le service pour ces enfants. Et il y a de 12,50% qui disent qu'il y a des séances éducatives. Maintenant, l'analyse des données. Les résultats de l'enquête permettent de dégager plusieurs idées générales. L'échantillon était composé de 20 soignants, 75% de grades aides-soignants, avec une majorité de sexe féminin. La moitié des soignants avaient une expérience entre 6 et 10 ans. À cause de cette dernière, on a trouvé que la plupart des paramédicaux interrogés n'avaient pas une formation de base sur l'éducation thérapeutique pour les enfants asthmatiques. L'absence d'un protocole de réalisation de l'éducation thérapeutique au sein du service de pédiatrie apparaît comme une difficulté importante pour la majorité des infirmiers intégrés. Aussi, on a vu que la majorité des infirmiers, soit 80%, rencontrent les difficultés pour éduquer les enfants asthmatiques, telles que la charge de travail, manque de matériel et manque de formation continue. Et aussi, on a trouvé que ces résultats obtenus suite à notre enquête confirment que l'éducation thérapeutique auprès des enfants asthmatiques dans le service de pédiatrie du centre hospitalier universitaire de Betna ne suffit pas dans la majorité des cas par les infirmiers du service pour les différentes raisons citées ci-dessus. La synthèse générale. La deuxième hypothèse concerne la place de l'éducation thérapeutique d'un enfant asthmatique, était confirmée par la réponse aux questions numéro 2, 9, 11 et numéro 15, questionnaire adressé au personnel paramédical. Et la question numéro 10, questionnaire adressé aux parents des enfants asthmatiques. Voilà. Pour satisfaire notre outil, on a proposé quelques suggestions pour améliorer la qualité de vie de l'air des enfants asthmatiques ou bien améliorer la qualité du soin. Donc on a proposé les questions suivantes. Organiser des journées de formation continue pour les personnels soignants. Introduire un module spécialisé dans l'éducation sanitaire et thérapeutique. Et organiser des séances d'éducation et de sensibilisation de façon individuelle ou en groupe qui permet de partager les expériences et surtout d'évaluer et réajuster la technique d'utilisation des différents traitements. Encourager la création des chambres dans le service de pédiatrie pour faire les séances éducatives chez les enfants asthmatiques. Et aussi, on a proposé pour élaborer des guides pour la prise en charge de l'enfant asthmatique à domicile et le remettre aux parents des enfants asthmatiques. Matériel et projection pour vidéo concernant l'éducation thérapeutique. Et enfin, on va terminer la conclusion. La conclusion. Une prise en charge globale de l'enfant asthmatique est nécessaire. Fondue sur les concepts d'éducation thérapeutique, nécessite une équipe pluridisciplinaire pouvant jouer un
dans l'optimisation des soins chez les enfants asthmatiques, notamment l'amélioration des connaissances sur la maladie par la disponibilité des moyens de l'éducation chez les professionnels de la santé et la meilleure utilisation des différents systèmes d'inhalation afin de réduire le recours aux structures du service de pédiatrie. Et aussi, on a terminé notre travail de fin d'études en luttant contre les facteurs favorisant l'apparition répétitive de la crise d'asthme. Cette équipe doit être bien formée et au courant de toutes les nouvelles recommandations, ce qui implique sa participation aux différents séminaires et journées scientifiques. Et aussi, les connaissances acquises durant notre formation doivent être appliquées sur le terrain de travail afin d'éviter les complications de la crise d'asthme chez un enfant asthmatique. Voilà, merci pour votre attention et merci pour votre attention d'écouter notre travail et notre présentation. Merci.